Bienvenue au deuxième module du webinaire d'orientation des mentors CPA. Dans le premier module, vous avez appris comment préparer la relation de mentorat et vous êtes maintenant prêt à apprendre ce qu'il faut faire pour bien l'amorcer. Rappelez-vous que vous devez suivre les 5 modules dans l'ordre. Ensemble, les 5 modules vous aideront à comprendre en quoi consiste le mentorat d'un futur CPA. Rappelez-vous le cadre du mentorat CPA que nous vous avons présenté précédemment. Dans le présent module, nous parlerons de l'étape du démarrage, soit celle de la première rencontre avec le futur CPA, durant laquelle vous amorcerez la relation de mentorat. À cette première rencontre avec le futur CPA, vous devrez faire 3 choses pour bien amorcer la relation. Vous devrez tout d'abord faire connaissance. Vous devrez ensuite déterminer l'objectif de la relation de mentorat. Enfin, vous devrez définir les paramètres du travail que vous réaliserez ensemble. La première rencontre sert d'abord à faire connaissance. Si vous travaillez dans la même organisation que le futur CPA ou que vous avez déjà établi un rapport avec lui, vous n'aurez pas à consacrer beaucoup de temps à cette étape. Si vous ne connaissez pas le futur CPA, cette étape pourrait exiger 2 ou 3 rencontres au cours des 6 premiers mois de la relation. Pour vous aider à apprendre à connaître le futur CPA, nous vous proposons quelques exercices qui permettent d'établir un rapport et une relation de confiance dès la première rencontre. Vous pouvez choisir quelques exercices parmi les 5 que nous avons mis au point. Le modèle d'apprentissage 70-20-10, l'exercice Apprendre à vous connaître, l'exercice Exploration des valeurs, l'exercice Ligne du temps et l'exercice d'exploration des compétences habilitantes. Il n'est pas nécessaire de faire tous les exercices lors de la première rencontre, puisque vous continuez à mieux vous connaître et à établir une relation de confiance pendant toute la période de mentorat, surtout au cours des premiers mois. Vous trouverez des feuilles de travail pour chacun des exercices au Centre des mentors CPA. Vous et le futur CPA devrez ensuite déterminer l'objectif du mentorat. Lors de la première rencontre, vous devrez donc établir ensemble un plan d'apprentissage. Vous y indiquerez les principaux champs d'intérêt du futur CPA et les domaines qui nécessitent un mentorat. Essentiellement, le plan d'apprentissage tient compte de la situation courante du futur CPA, cerne les lacunes dans ses compétences et détermine comment le mentor peut favoriser le perfectionnement continu du futur CPA. Vous pouvez, tous les deux, utiliser les compétences habilitantes et le code de déontologie des CPA comme point de départ. Si le futur CPA fait son stage dans le cadre d'un programme préapprouvé, vous pourrez vous servir d'une grille de compétences adaptée au programme particulier que vous trouverez dans l'OPRS. Nous reviendrons à l'OPRS dans le 4e module du webinaire d'orientation. Vos mentorés auront probablement tous des niveaux d'expérience différents. Ceux qui viennent d'obtenir leur diplôme pourraient avoir besoin de plus de temps pour acquérir certaines compétences habilitantes, alors que ceux qui ont déjà une certaine expérience de travail les acquéreront plus rapidement. Par ailleurs, certains futurs CPA pourraient travailler dans des milieux moins propices à l'acquisition des compétences. Le plan d'apprentissage devra donc tenir compte de la situation particulière de chacun. Vous trouverez un modèle de plan d'apprentissage au Centre des mentors CPA. Une fois que vous aurez fait quelques exercices pour établir votre relation et que vous aurez commencé à élaborer le plan d'apprentissage, vous devrez aussi, à la première rencontre, déterminer les paramètres du travail que vous réaliserez ensemble. Une entente de mentorat pourrait donc s'avérer utile. Cette entente décrit la structure et la façon dont vous gérerez votre relation avec le futur CPA. Lors de la préparation de l'entente de mentorat, vous devrez, avec le futur CPA, discuter des attentes que vous avez l'un envers l'autre,
préciser le rôle et les responsabilités de chacun, et convenir de la logistique des rencontres, c'est-à-dire quand, où et comment se tiendront ces rencontres. Vous et le futur CPA devrez aussi définir les lignes directrices et les principes de votre relation, particulièrement en ce qui concerne la confidentialité et vos styles d'apprentissage et de communication et la façon dont vous gérerez les conflits. Certains apprennent par l'expérience, d'autres préfèrent écouter. Certaines personnes sont directes et d'autres se montrent plus réservées. Comprendre le style de chacun permettra d'asseoir la relation sur la confiance. Vous pourriez aussi discuter des moyens à prendre pour évaluer les progrès accomplis et conclure la relation. Prenez le temps de préciser vos besoins respectifs et de convenir d'une approche générale. C'est là une des clés d'une relation fructueuse. Un modèle d'entente de mentorat est accessible au Centre des mentors CPA. Enfin, lorsque vous définirez les paramètres de votre relation, vous et le futur CPA devrez établir un échéancier des rencontres de mentorat pour les 12 mois suivants. Il vous sera ainsi plus facile de vous tenir mutuellement responsables et de respecter les échéances. Nous vous avons parlé, dans le présent module, de plusieurs outils à votre disposition. 5 exercices pour établir la relation, une feuille de travail pour le plan d'apprentissage et une autre pour l'entente de mentorat. Nous avons aussi élaboré, à l'intention des mentors, un webinaire facultatif qui explique de façon plus détaillée comment amorcer avec succès la relation de mentorat. Tous ces outils se trouvent au Centre des mentors CPA. Vous arrivez au terme du deuxième module d'orientation des mentors. Passons maintenant à un exercice qui vous aidera à assimiler la matière que nous venons de présenter. Lesquelles des choses suivantes devriez-vous faire lors de votre première rencontre avec le futur CPA? A. Faire les exercices pour établir la relation. B. Élaborer un plan d'apprentissage. C. Préparer une entente de mentorat. D. Établir un échéancier de 12 mois. E. Toutes ces réponses. Comme les réponses A à D représentent toutes des choses qu'il convient de faire à la première rencontre, la bonne réponse est E, toutes ces réponses. Chacune de ces mesures vous aidera, vous et le futur CPA, à bien amorcer votre relation. Maintenant que vous avez posé les fondements de votre relation de mentorat lors de votre première rencontre avec le futur CPA, vous pouvez passer au troisième module intitulé « Les 3 étapes de la consolidation de la relation ».